à tous et bienvenue à New York. Le Hub Institute s'est rendu à l'autre bout du monde pour suivre et analyser les grandes tendances de la NRF. La NRF, c'est le plus grand salon international dédié au retail. Chaque jour, nous vous accompagnons pour décrypter les grandes tendances du salon, ainsi que les thématiques les plus importantes pour le secteur du retail et aussi quelques visites de magasins. Je suis Claire Plassard, je suis analyste pour le Hub Institute et j'ai l'honneur de vous accompagner durant ces 3 jours, durant ces 3 matinales, au travers de cette émission Good Morning NRF. Alors bonne matinée à vous. Nous voici dans le hall d'exposition de la NRF et on va démarrer tout de suite avec quelques petites tendances autour d'une première thématique qui ce matin va se concentrer autour de l'expérience client et de l'omnicanalité. Je vous ai préparé quelques insights que je vous partage tout de suite. Ce matin, pour notre première session, nous allons parler commerce omnicanal et expérience client. L'omnicanalité se définit par l'utilisation sans friction de plusieurs canaux. Un des canaux principaux est celui du e-commerce. Le e-commerce va grossir encore plus d'ici 2025 pour dépasser les 7 000 milliards de dollars, soit une croissance de près de 49% par rapport à 2021. De plus, la part du e-commerce dans les ventes de retail global est en hausse. Elle représente aujourd'hui moins de 20% en 2022, mais s'approchera des 25% dans les 4 ou 5 années à venir. Autre que le e-commerce, les canaux sont nombreux. Bien sûr, la vente en magasin directement. Aussi le social commerce, le live shopping, le phygital shopping. Et aussi aujourd'hui de plus en plus le développement du métaverse et donc du commerce virtuel. On parle aujourd'hui de everywhere commerce. Effectivement, alors qu'avant le retailer était en charge, avait le pouvoir de pouvoir proposer les différents produits qu'il souhaitait dans un lieu donné au consommateur qui devait se rendre sur place pour les découvrir et pouvoir faire son choix dans la sélection qui lui était proposée, aujourd'hui le consommateur a l'ensemble du pouvoir. Il choisit le produit qu'il veut acheter, où et comment. C'est donc ce concept everywhere commerce. Concernant le social commerce, aujourd'hui 10% de toutes les dépenses en e-commerce sont effectuées via le social commerce. Et d'ici 2025, ce nombre atteindra les 17%. Aujourd'hui, Facebook est en tête, avec près de 72% des achats e-commerce qui sont effectués sur la plateforme. Mais TikTok est en croissance et représentera certainement le futur, l'avenir du social commerce. Chaque plateforme essaye de s'adapter, d'intégrer de nouvelles fonctionnalités qui vont faciliter l'achat, de permettre de rester sur l'application pour pouvoir acheter des produits et donc de vivre une expérience similaire à celle que les consommateurs ont l'habitude de vivre en magasin ou sur les plateformes web. Le marché du virtual commerce, on parle de virtual commerce, ça va être ce qui va mêler toutes les expériences de réalité. Donc il y a à la fois la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Donc l'ensemble de ce marché est en forte croissance. Il va se multiplier presque par 10 entre 2021 et 2028 pour atteindre les 250 milliards de dollars. Quand on parle uniquement de la réalité augmentée, seule, déjà ce marché va atteindre les 88,4 milliards de dollars dans le monde avec un taux de croissance estimé à environ 30% entre 2021 et 2026. La réalité augmentée permet de proposer des expériences notamment de virtual try-on. Donc, le consommateur peut tester les différents produits, par exemple des lunettes, des vêtements, du maquillage, des teintes de cheveux. Et plusieurs marques travaillent déjà pour proposer ce genre d'expérience. Amazon, H&M, Puma, L'Oréal. Aujourd'hui, quand on parle d'omnicanalité, on constate que la plupart des marques maîtrisent déjà ce qu'on appelle la cross-canalité, c'est-à-dire que les magasins et le e-commerce fonctionnent de manière complémentaire. Cependant, l'objectif, l'enjeu, ça va être de devenir réellement omnicanal. Donc pas simplement d'avoir des canaux qui vont être complémentaires, mais qui vont réellement être interconnectés. On va pouvoir passer de l'un à l'autre sans friction. D'autant plus qu'une nouvelle tendance émerge, c'est celle du commerce unifié. On l'a dit, le consommateur a aujourd'hui le pouvoir. Il faut donc le replacer au centre, que ce soit dans les magasins ou sur le e-commerce. C'est le consommateur qui décide de où, quand et comment il va acheter. Donc la maîtrise de l'omnicanalité va être indispensable pour répondre et s'adapter aux besoins et aux envies des consommateurs. Lorsqu'elles construisent une stratégie omnicanale, les entreprises doivent être particulièrement attentives à leurs données. Les données doivent être transverses, elles doivent être unifiées et elles doivent être protégées pour garantir leur qualité. La mise en place par exemple de PIM et de DAM est incontournable pour permettre de relier les différentes données autour des produits, toutes les informations qui vont être relatives aux produits et de les rendre accessibles quel que soit le canal. Également, pour plus d'agilité, il est possible de mettre en place des solutions cloud qui vont permettre de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies SaaS, d'accéder donc à toutes ces nouvelles technologies, de réduire la dépendance aux systèmes tiers et également d'avoir toutes les données stockées dans un même endroit.
L'intégration de ces nouvelles technologies permet également d'améliorer l'efficacité au travail. On parle beaucoup du concept de manager augmenté, c'est-à-dire un manager qui est renforcé dans son quotidien avec des outils qui vont, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle ou le big data, et donc lui permettre de traiter de manière préventive et corrective et de mieux manager ses différentes équipes. L'intelligence artificielle représente également une aide à la décision en se basant sur les données clients pour en ressortir des insights et donc faire des recommandations. L'intelligence artificielle permet aussi de proposer de la personnalisation et donc de booster son commerce, de faire de la création de produits sur mesure, des recommandations personnalisées et la reconnaissance des produits pour les caisses autonomes par exemple, des enquêtes conversationnelles qui vont être pilotées par l'intelligence artificielle. En magasin, cette technologie permet également de connecter les vendeurs, de rendre les vendeurs augmentés, par exemple avec une tablette qui va leur permettre de pouvoir consulter l'ensemble des produits du catalogue de l'enseigne, et même si le produit n'est pas en stock au magasin, de pouvoir également passer commande pour le client et de lui proposer donc une livraison à domicile du produit, de pouvoir faire du cross-selling et d'avoir accès en fait à l'historique du client, à la fiche client, de pouvoir voir son historique d'achat en magasin, son historique d'achat sur le web et de pouvoir également voir sa wishlist, les produits qu'il a repérés mais qu'il n'a pas encore achetés, de pouvoir proposer la réservation de produits, des recommandations de produits personnalisées en fonction des achats antérieurs et également bien sûr de collecter les différentes données supplémentaires. Ainsi, dans une démarche de commerce unifiée qui met le consommateur au centre, l'intégration du digital en magasin est indispensable. Elle peut prendre la forme de différents dispositifs digitaux utilisés en point de vente pour enrichir l'expérience du client. Donc on va avoir par exemple des écrans interactifs, des bornes, des tablettes tactiles, des QR codes qui vont pouvoir être scannés par le biais du téléphone, des miroirs connectés, des robots, la technologie RFID ou NFC, les différents rayons connectés avec des informations qui vont s'afficher comme les prix dynamiques, également les distributeurs automatiques, des chariots qui vont être connectés, et j'en passe. Face à ces différentes problématiques et à ces enjeux, voyons ensemble quelles sont les innovations que nous avons pu repérer tout au long du salon NRF dans cette première journée. Plusieurs startups ont accepté de nous présenter leurs solutions autour de l'omnicanalité et de l'expérience client. Je vais leur passer le micro afin qu'ils vous présentent directement à vous quelles sont les solutions qu'ils proposent sur cette thématique. C'est parti. So we live in a very challenging era for retail because with this inflationary episode, it's very critical to have a dense and vast product offering. But what goes along with it is having good product data quality at scale, which is hard. So what we do with Wiser is we automate product data enrichment and product data categorization so that you can have across the board a perfect level of data for your product offering, either on a brick and mortar retail, so before integrating products into your PIM, or if you do business online, or even if you have a marketplace, which is the name of the game for 2023. Before sellers import their products online, we're gonna magnify the data. Hi, very nice to meet you. My name is Balaji Iyer. I'm a Chief Commercial Officer for XY Retail. And XY Retail is an omni-channel retail platform that is cloud native for luxury retail brands. And currently, if you look at a landscape of retail infrastructure, your store is no longer a store. Your store is a physical store. It can be a website, can be a warehouse, can be a whole number of things. But as a customer, you're interacting with a brand. So you're no longer limited to the silos of a particular store that offers to customers, where as a customer, I want to interact with a brand. So for example, we enable omni-channel experiences for customers. One of the examples is you can buy a suit in New York and return in Milan. So we have a lot of customers in the Italy area. We're growing in France. We also have global customers. So we enable global brands to be very successful. And that's exactly what we do. And if you want more information, you can go to xyretail.com. Hi guys, this is Chitray Mani from Digit7. And we are a complete retail technology-based solution, a next-generation retail platform. We are building it. And one of the product is Autonomous Store. We are 80% lesser cost than industry competitors. In Autonomous Store, we can vary from 150 square feet to more than 2,000 square feet. You can set up a store. And we have other product called Frictionless Checkout, which we are seeing now, which is completely, you can go through in convenience store or hotels, store within restaurant, like that model. And 15 to 20 items you can place within millisecond speed, you can check out.
It's a high fast accuracy system we built it. Apart from that, we have a IoT shelf inventory management solution. We have an inventory drone management solution for inventory, all the warehouse based. It is autonomous drone we have it, which you are seeing here, which will go and it will try to learn the environment, create a path, and run itself. And every day evening schedule, it will go and try to scan the inventory. Thank you so much. We are here this year, first year as a startup. Ubiq is the #1 frontline experience platform. We are an all-in-one platform designed for retailers, brands, and their teams. We are operating in different countries, Europe and North America, and working with more than 300 brands and retail organizations, among them Lacoste, Levi's, Lidl, Boots, and Ralph Lauren. Our mission is to simplify the day-to-day life of store teams by streamlining their operations and tasks like audits, checklists, merchandising, compliance tasks. But we're also making the communication easier between the corporate teams and the store teams, and also digitizing their training with mobile learning approach. Hi, I'm Ashley from Waitwhile, and Waitwhile is a customer flow management solution. We started in the queue management and booking space, but we've now broadened our offering to include anything, any interaction that a customer has in a physical space. So imagine, if you will, now when a customer walks into your store, they have a phone in their hand, and that's an opportunity for you to connect with them, to connect their journey, and to connect them with your employees to deliver an amazing white glove experience. We allow you to automate those interactions as much as possible using artificial intelligence and machine learning so that you know who a customer is when they walk in the door. You can make sure that that is a very curated and personalized experience, and it's incredibly sustainable for your frontline teams. By using a customer's phone and engaging with them in this way, you're able to consistently deliver white glove experiences at scale. We are BeLive.ar. What we do is we help retailers to get rid of the irritants of the physical store. So by irritants, I mean out of stocks, out of shelves, price tag missing, or queuing in the store. To do that, we use computer vision and IA, and we identify all the missing products on the shelf. And we take this information and we split this between people in the store to make them save time and to bring the product faster on the shelf. Last but not least, we make data analysis with the queuing people to reduce queuing lines and to leverage the right number of people in the self-checkout. Wilkins Avenue AR is a new kind of augmented reality studio. So we create 3D content in augmented reality that overlays on top of the real world to make it better and basically enchant the customer experience in stores. So we create 3D content that can transform completely the store, but also the product. So as you can see here behind me, we have 3D content that can be very, very close to a physical product in a physical store to add layers of information, layers of experience, and basically provide a new way to discover a product. So that's what we do at Wilkins Avenue AR. So, hi, we are from Flow. We are a startup company from Israel. We are working with the AI-based technology. This is our virtual shopping cart. We have here 3 cameras inside where the products will be recognized. So that means you only need to insert the product and the cart recognizes it all by themselves. You will see it there on the screen. So that means the customer have every time the price on the screen, see everything, and they can also go here on the checkout and pay at the card or at the self-checkout, however the customer wants to have it. So it's very easy to use. It's a nice experience for the customer because they don't need to put all the products outside again at the cashier. It's very easy. Hi, my name is Julian from PassLab. At PassLab, our vision is to bring people and brands closer together. We work with the largest and most customer-centric brands to connect online retail during the phase what we call post-purchase experience. So imagine you're shopping online, you get a nice order confirmation, nice dispatch confirmation from the retailer, and then at some point the carriers of the world take over the experience. That's La Poste, DPD, or UPS.
Now, we allow retailers to take over this part of the journey and completely control the customer experience. The messages are being sent, the order track and trace status page, and also the whole returns journey when customers return an item within their brand, within their CI, to keep this vital customer contact and touch point during this such crucial phase. Maintenant, nous allons partir à la découverte de plusieurs magasins innovants à New York. Effectivement, avec le Hub Institute, nous avons pu passer une semaine et aller visiter différents magasins et voir les quelques tendances qui se trouvent dans le retail et notamment au travers des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, l'omnicanalité et l'expérience client. Tout de suite, le reportage. Nous démarrons notre visite avec la Nike House of Innovation. Dès l'entrée, à l'arrivée, on constate beaucoup d'écrans permettant de mettre en scène des produits. Un terrain de basket permet de jouer et de tester les produits. Un focus très important dans le magasin porte sur l'application, avec de nombreux messages incitant à la télécharger. On trouve également des mannequins inclusifs de différentes morphologies et avec des postures de sport mettant en valeur les vêtements. De nouveau, on retrouve une incitation à utiliser l'application qui permet de scanner un produit pour ensuite demander directement sur l'application la bonne taille et la bonne couleur pour l'essayer. De plus, l'application permet de faire un self-checkout avec un espace dédié, sans attente et avec le matériel nécessaire. Le dernier étage de la Nike House of Innovation est dédié à la personnalisation, Nike by You, qui permet de customiser les produits au travers d'un atelier. Il est ainsi possible de choisir parmi différents motifs pour personnaliser ces produits. Nous nous rendons ensuite chez Puma, où on retrouve également un espace de personnalisation Puma & You. Le magasin comprend par ailleurs un simulateur de course de Formule 1, permettant de vivre une expérience reliée au sport. Ici, les bornes permettent de s'inscrire et de payer, et ensuite de scanner son ticket pour démarrer l'expérience. Enfin, un espace est dédié à la mise en valeur de la collection durable de la marque. À présent, bienvenue chez Showfields, un espace dédié à la présentation physique de marques DNVB. Ici, le Concept Store comprend plusieurs marques, chacune avec un espace et une esthétique dédiée.
Il se déroule sur 3 étages et permet des expériences différentes et la découverte de jeunes marques innovantes. Présent à Soho et également à Brooklyn, Lip Lab est un magasin permettant la création sur mesure d'un rouge à lèvres. Sur réservation, les clientes peuvent échanger avec un expert et construire ensemble leur teinte de rouge à lèvres. Une belle expérience de customisation dès la conception du produit. Direction Lalo, un magasin dédié aux enfants et aux familles, mettant en scène ses produits de manière ludique et thématique, comme dans un appartement, avec des espaces nuit, salle de bain, salon et cuisine. Les espaces sont adaptés à la fois à la taille adulte et enfant, permettant également de vivre dans le magasin, de créer des activités et des animations, avec par exemple des ateliers, des cours qui sont dans une salle dédiée et même une initiation au recyclage et au compostage. De plus, un espace est dédié à l'allaitement, permettant aux mères d'avoir un peu de calme et d'intimité au cœur de New York. Enfin, le magasin se veut le centre de la communauté familiale, avec des informations autour de la parentalité des nouveau-nés et des brochures pour participer aux différentes activités de la communauté. Les différents produits vendus sont pensés durables, avec le bien-être de l'enfant en tête. Le Starbucks Reserve Roastery est un des 6 flagships de la marque, répartis dans différentes villes du monde. Celui de New York permet de découvrir les coulisses de la marque et de la torréfaction du café, avec dégustation du café et un bar à cocktails autour du café. Le magasin Ray-Ban propose la consultation de la vue ainsi que la vente de lunettes sur ordonnance. De plus, il est possible de tester les lunettes Stories développées par la marque en partenariat avec Meta. Woolrich est un magasin de blousons outdoor. Il propose une expérience inédite, la possibilité de tester son blouson en conditions réelles.
Effectivement, le magasin contient une snow room à basse température. Ready by Petco est un magasin dédié aux chiens, avec de nombreux produits animaliers. Ready by Petco est un magasin dédié aux chiens, avec de nombreux produits animaliers. L'univers canin y est très présent. La marque propose aussi un espace dédié à l'alimentation canine, avec des témoignages sur les bienfaits des produits. Un accueil chaleureux et enthousiaste est réservé aux chiens lorsqu'ils entrent dans le magasin. Voilà, nous arrivons au terme de ce petit reportage à la découverte des magasins de New York. J'espère que cette visite vous a plu. C'est également le terme de cette première émission Good Morning NRF. On se retrouve demain matin pour une nouvelle émission avec de nouvelles startups, de nouveaux magasins et une nouvelle thématique qui va être celle du Web 3, un nouveau terrain de jeu pour le retail. On se voit demain, à bientôt.